commencement, Horus, le dieu faucon de lumière, et Seth, le dieu du mal, se disputèrent le pouvoir sur l'Égypte. Le tribunal des dieux trancha. Seth fut exilé, Horus devint le premier pharaon. Alors pendant 2000 ans, les pharaons succédèrent aux pharaons. Mais Seth a préparé sa revanche. Réfugié dans sa maléfique pyramide noire d'Ombos, il a emprisonné Horus dans un sarcophage magique. Désormais, l'Égypte privée de son dieu protecteur vit sous la menace de Seth et de son serviteur Aker. Jusqu'au jour où Papyrus, un jeune pêcheur élu des dieux, remplira sa mission, trouver la porte d'Ombos pour délivrer Horus et ramener la paix sur l'Égypte. En ce mois de Koyak, mois dédié à Osiris, dieu des morts, mais aussi dieu protecteur des semailles et du renouveau des cultures, le peuple d'Égypte s'inquiète. Les paysans ont eu beau semer et semer encore, le grain se gâte et rien ne pousse sur les champs du double royaume. Rien. Pas une graine qui prend, et si ça continue, ce sera la famine. Mais pourquoi Osiris est en colère contre les Égyptiens? Sale bête! Bandit! Voleur! Tu vas voir si je te trappe! Oh là, du calme, l'ami! Sache que cet animal est grand intendant royal par la volonté de Pharaon. Quoi? Tu prétends que c'est Anne qui vole mon grain et grand intendant de Pharaon? Alors je comprends tout. Pharaon est devenu fou et l'Égypte est perdue. Tu entends ça, Papyrus? Par la barbe de Bess, oser traiter Camelot de voleur. Il a l'air de se régaler en tout cas. Allez, viens, Bébo. Je dois aller voir Téti. Bientôt l'Égypte ne sera plus que sable stérile et Seth régnera à jamais sur les deux terres. C'est toi, Raoza? Je ne comprends pas. Depuis 9 jours, j'accomplis le rituel, mais l'Osiris végétant ne germe toujours pas. Hélas, princesse, je le sais maintenant, c'est un nouveau maléfice du dieu maître d'Ombos qui frappe l'Égypte. Par Isis, ne laissera-t-il jamais l'Égypte en paix? Ce jour viendra, Téti. En attendant, Osiris a besoin de ton aide et de celle de Papyrus. Que devons-nous faire, Raoza? Je dois encore consulter les dieux. Toi, va rendre compte à ton père. Mais sois discrète. La colère gronde contre Pharaon, et c'est ce que veut le dieu d'Ombos. Je t'écoute, Oremkaf, grand prêtre d'Amon. Omerenre Sabou, premier grand prêtre du temple d'Osiris à Abydos, est venu t'informer du trouble qui agite le peuple d'Égypte. Salut à toi, ô seigneur des deux terres. Vie, santé, force, Eh bien, parle, Sabou. C'est simple, seigneur. Le mois sacré d'Osiris s'achève bientôt et la terre ne renaît toujours pas à la vie. Les prêtres et le peuple pensent qu'Osiris a retiré sa protection à Pharaon. C'est faux, Sabou! Mon père n'est pour rien dans la malédiction qui frappe l'Égypte. Paix, ma fille. Il est vrai que la situation est grave, Sabou, mais je suis certain que le rituel de l'Osiris végétant conduit par la princesse Téti finira par réussir. Alors la terre d'Égypte retrouvera sa fertilité. Les dieux t'entendent, seigneur. Toi, Oremkaf, premier grand prêtre d'Amon, qu'en penses-tu? Eh bien, si le rituel réussit, prêtres et peuple seront rassurés. Mais s'il échoue... Je vous recevrai, toi, Oremkaf, et toi, Sabou, à la maison d'Osiris à la tombée du jour. Vous pourrez constater le succès du rituel avant le coucher du soleil. Je te salue, Seigneur.
Je souhaite que ta confiance se justifie, Pharaon. Ce sabou ne m'inspire aucune confiance. C'est un ambitieux. Père, j'ai préféré me taire, mais l'Osiris n'a toujours pas germé. C'est une mauvaise nouvelle. Il nous reste peu de temps d'ici ce soir. Oui, mais on ne peut pas se contenter d'attendre. Papyrus a raison. Raozer consulte les dieux. Bientôt nous aurons son avis, alors nous agirons. Oh, mes amis, je vous cherchais. Alors, Raozer, les dieux t'ont-ils éclairé? Voyons, Camelot! Mais un peu de tenue! Tu es quand même dans le palais de Pharaon, ici! Oui, les dieux ont été un peu plus clairs que d'habitude. Toi et Papyrus devez chercher le sanctuaire secret où repose Osiris. Sale bête, vas-tu te taire? Oui, mais ce sanctuaire, où le trouverons-nous, Raozer? Vous devrez suivre la course de Ré dans le désert jusqu'à une forêt verdoyante. Une forêt verdoyante? En plein désert? Tu es bien sûr du conseil de tes dieux, Raozer? Allez, maintenant, le temps presse. Bonne chance. Je me demande ce que ça aurait été si les dieux n'avaient pas été un peu plus clairs. Des heures de course sans s'arrêter. Je me demande si nous avons choisi de bons amis, Camelot. Tu es sûr que c'est la bonne direction? Les conseils de Raozer étaient très clairs, non? Suivre la course de Ré, c'est ce que nous avons fait. Oh. À l'aide! Pharaon russe! Je te conseille de ne pas te mêler de ça, toi. Désolé, mais voilà un conseil que je n'ai pas l'intention de suivre. Alors tant pis pour toi. Après tout, la vieille a son compte. Filons! Des gardes Sardane? C'est curieux. Si Pharaon n'avait pas banni son frère, je dirais qu'Amès n'est pas étranger à tout ça. Laisse-moi examiner ta blessure. Je t'attendais, princesse Téti. Tu me vois? Comme toi, je suis prêtresse d'Isis. Au nom de la déesse, je veille sur l'entrée du sanctuaire secret où repose son époux, Osiris. Mais maintenant, toi seul peux faire ce qui doit être fait. Je te confie cette flûte sacrée. Grâce à elle, tu pourras pénétrer dans le sanctuaire secret et délivrer Osiris du maléfice qui le frappe. Mais où se trouve ce sanctuaire? Et que dois-je faire de cette flûte? Elle est... Non, elle est vivante mais très faible. Camelot, reviens ici immédiatement! Ouais. Par la barbe de Bess! Papyrus! Téti! Venez voir! Sûrement la verdoyante forêt dont parlait Raozer. Regarde, Papyrus. Oh. C'est Osiris. Oui, mais c'est une statue, pas un sanctuaire. Je me demande si... Bravo, Téti. Allons-y. Attends! Nous ne pouvons tout de même pas laisser la prêtresse d'Isis dans cet état. Le seigneur Camelot et moi-même pouvons nous en occuper si vous voulez. À Thèbes, Raozer saura la soigner. Tu as raison, Bébo. Je me demande ce que nous ferions sans toi, fils du désert. Justement, en mon absence, soyez prudents. Papyrus, Téti. Toujours vous, mais cette fois, je ne vous laisserai pas faire échouer mon plan. Jamais! Eh bien, Papyrus, tu viens? J'ai un mauvais pressentiment. Et si tout ça n'était qu'un piège? Le légendaire courage du petit pêcheur élu des dieux se serait-il envolé? Moi, en tout cas, j'y vais.
qui m'aiment me suivent. Dieu d'Égypte, pourquoi les princesses sont-elles donc aussi têtues? Parésis! Téti! Téti! Jamais je ne me pardonnerai de t'avoir laissé seule. Eh bien, l'élu des dieux consentit à suivre une modeste prêtresse d'Isis. Il ne faudrait pas abuser de la force de la magie d'Isis. Tu es sûr que personne ne t'a suivi? Tu ne devais venir ici qu'en cas d'urgence. Tu me fais courir de gros risques. Je sais que tu n'aimes guère les risques, Amès. Mais rassure-toi, tout se passe très bien. Ce soir, ton frère sera perdu. Et demain, je serai à sa place sur le trône. Grâce au pouvoir de Seth, Amès, ne l'oublie pas. Cependant, il y a un petit problème. Lequel? Papyrus et Téti sont à la recherche du sanctuaire secret d'Osiris. Encore ce misérable petit pêcheur. Je me suis occupé de ce détail, mais je préfère prendre toutes les précautions. Regarde. Va à la maison d'Osiris et verse le contenu de cette fiole sur l'Osiris végétant. Comme tu l'as constaté, il aura peu de chances de germer. Mais tu es devenu fou. Quelqu'un pourrait me voir. Veux-tu, oui ou non, devenir le nouveau seigneur des deux terres? C'est bon. Je ferai ce que tu dis. Comment va-t-elle, Rouser? Mieux. Mais je n'y suis pour rien. Sa blessure s'est refermée toute seule. Elle a complètement disparu. C'est incroyable. Mais alors, elle est sauvée? Ah, difficile à dire. Elle reste plongée dans une étrange léthargie, comme si elle économisait ses forces vitales. Et dis-moi, Rouser, je devrais peut-être rejoindre Papyrus et Téti. Ils risquent d'avoir besoin de moi. Ton courage t'honore, Bébo. Mais eux seuls peuvent aider Osiris. Par la barbe de Bess, tu veux dire que moi, Bébo, fils du désert, je ne sers à rien? Eh ben, puisque c'est comme ça... Attends, Bébo! Je me désintéresse de tout ça. Qu'on ne compte plus sur moi, ni sur le seigneur Camelot. Voilà. Ça devient impossible. On n'y arrivera jamais comme ça. Bête. Nous ne devons plus être bien loin du sanctuaire Qu'une maintenant. solution. Le feu. Donne, Téti. Vite! Éloignons-nous. Non mais tu te rends compte, Camelot? Après tout ce que nous avons fait pour Papyrus et Téti? Et combien de fois avons-nous sauvé l'Égypte? Et voilà qu'on nous traite comme des bons à rien. Quelle ingratitude, Camelot. Par ici, maître. Par la barbe de Bess, on dirait Hamès, le frère de Pharaon. Mais Hamès a été banni. Que ferait-il à Thèbes? Allez, viens, Camelot, il faut tirer ça au clair. Cette fois, pas de doute. C'est bien Hamès. Que vient-il faire dans la maison d'Osiris? Il faut que j'aille voir ça de plus près. Sans Camelot et moi, vraiment, je me demande bien ce que deviendrait Papyrus, Téti et l'Égypte. Ces deux-là préparent un mauvais coup, ça c'est sûr. Chut, le chat! Allez, va-t'en, va-t'en! Tu risques de me faire repérer. Dépêche-toi, va voir ce qui se passe. Je t'en prie, le chat, laisse-moi!
Le sort de l'Égypte en dépend. Et tiens, Pharaon saura te récompenser. Mon âne, tiens, par exemple, il... Ah ben, qu'est-ce qu'il faut pas inventer? Qu'est-ce que tu fais là, toi? Ah bah, c'est-à-dire que je me suis disputé avec mon chat. Alors il s'est enfui, et je l'ai poursuivi jusqu'ici. Tu pourrais peut-être m'aider à le retrouver? Qu'est-ce que tu racontes? Tu te moques, Nabo? Ah, non. Ah, merci le chat. Par les dieux, c'est Bébo, l'ami de Papyrus. Ce Nabo? Ramène-le-moi, et vite. C'est fini. Allons-y, mais restons prudents. Je suis sûr que nous ne sommes pas au bout de nos surprises. Voilà donc le sanctuaire secret d'Osiris. Tu avais raison, Papyrus. Son sarcophage est prisonnier de la magie du dieu Dombos. Comment le libérer de ce maléfice? Je ne vois qu'une seule chose à faire. Improviser. Sois prudent, Papyrus. Ce chien de pierre me glace le sang. Il est temps d'en finir avec ce misérable petit pêcheur. Oh, Seth, déchaîne ta force contre Papyrus. Papyrus! Mon glaive! Isis, que faire? La flûte, princesse d'Égypte. Sers-toi de la flûte sacrée. Cette lumière... Oh, Nebou, déesse resplendissante, aide-moi! La lumière! Attention, Téti, protège tes yeux! Non, je dois continuer. Par les dieux. Sabou, Eh bien, Amès, qu'attends-tu? Mes Renré et Orenkaf seront bientôt là. je suis sûr qu'on m'a vu. C'est beaucoup trop risqué. Obéis, Amès, ou crains le sort que Seth réserve aux traîtres. Et maintenant, éloigne-toi. Je te préviendrai quand il sera temps de te montrer. Téti, qu'est-ce qui t'arrive, Téti? Tu as réussi. Oh non! Tes yeux! Il le fallait, Papyrus. Aveugle? Non! Dieu d'Égypte! C'est trop injuste! Reprenez le glaive d'Horus! Je n'en veux plus! Je comprends ta colère, Papyrus. Mais garde confiance. Vous avez délivré mon sanctuaire du maléfice de Seth. Mais tout n'est pas fini. L'Égypte a encore besoin de vous. Reprends le glaive du dieu faucon, Papyrus. Nous sommes prêts, ô Osiris, maître de l'éternité. Bravo, Camelot, tu as semé ce niais de garde et de la plus belle façon. Maintenant, il ne nous reste plus qu'à tout raconter à Raouser. Il va en faire une tête, lui, qui nous traite comme des bons à rien. Qu'est-ce que c'est? Ah! Bébo? Papyrus! Téti! Oh, bah alors là, vous tombez bien. Enfin, si j'ose dire, figure-toi que j'ai surpris Amès dans la maison d'Osiris. Alors moi et Camelot, on a même fait... Amès?
Ainsi, une fois encore, le frère de Pharaon s'est mis au service du dieu Dombos. Ah mais y a pas de doute, mais moi et Camelot... oh, Téti. Ah mais c'est pas possible. Qu'est-ce qui lui est arrivé? Je t'expliquerai plus tard, Bébo. Mais vite, il faut être à la maison d'Osiris avant le coucher du soleil. Le rituel a échoué, Seigneur. L'Osiris n'a pas germé. Je suis prêt à en assumer les conséquences, Oremkaf. N'allons pas si vite. Le soleil n'est pas encore couché. Pourquoi nier l'évidence? Mérenré doit abdiquer, telle est la volonté des dieux. Mensonge! La terre d'Égypte est à nouveau fertile. Osiris est libéré du maléfice de Seth. Téti, ma fille. Oh non, tes yeux. Il faut excuser la princesse Téti. Elle ne peut malheureusement pas voir que l'Osiris n'a pas germé. Cela ne se peut pas. C'est une ruse pour sauver Mérenré. Téti? Que les dieux soient remerciés. Serais-tu aveugle, Sabou? Ne vois-tu pas que l'Osiris a germé? Ou bien ne serais-tu qu'un possédé de Seth? Où est Amès? Qu'importe ce lâche. Quant à toi, tu gagnes cette fois. Mais, pauvre petit mortel, tu ne peux rien contre moi. Craignez le dieu Dombos. Un jour, il triomphera. Ceci t'appartient. Tu en as fait bon usage, princesse Téti. Grâce à toi et à Papyrus, les champs d'Égypte ont retrouvé leur fertilité. Je sais aussi le rôle que tu as joué, fils du désert. Oh, tout le mérite revient à mon âne, le seigneur Camelot, grand intendant du royaume par la volonté de Pharaon. Oh, oh, Camelot, mais Camelot, décidément, tu ne respectes rien. Mais tu vas te taire, bougre d'âne! Les dons d'Osiris sont pour tous, fils du désert. Mais maintenant, je dois vous quitter. Puisse Osiris reposer à jamais en paix sous ta garde, grande prêtresse.